Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai envie de parler de ma chaîne, mais aussi de mon blog, de ce que j'ai envie que ça devienne, ce que j'ai envie de construire. Et donc voilà, aujourd'hui on va vraiment parler de Marley TBN, de ce que c'est et ce que je souhaite que ça devienne. Alors, Marley TBN, en fait, c'est très simple, c'est mon blog. Alors, Marley TBN, c'est quoi? Marley, c'est moi. C'est mon surnom, c'est le diminutif de mon prénom, Marlène. J'ai envie que mon blog soit le reflet de moi-même, soit le reflet de ma personnalité, de mes opinions, de ce que je pense. Donc, je trouvais que c'était assez logique d'utiliser mon prénom. Donc, Marley, c'est moi. TBN, on me le demande souvent, et en fait, TBN, c'est le diminutif de toutes les beautés sont dans la nature. C'est mon slogan, ça l'a toujours été, ça fait des années que j'utilise ce slogan sur Internet pour mon ancien blog. Avec le temps, j'ai changé, mon blog a changé, mais je trouve que ce slogan me convient toujours. C'est toujours le message que j'ai envie de projeter dans le monde. Et donc voilà, c'est assez simple en fait. J'utilise la nature parce que je pense que la nature, elle permet de nous soigner, de trouver sa place. On peut aussi tout trouver dans la nature. En fait, la diversité est tout à fait normale dans la nature et tous les éléments de cette diversité permettent à l'écosystème de fonctionner et tout est beau en fait dans la nature. Et moi, je pense que c'est vraiment la même chose pour nous en tant qu'êtres humains. Je pense qu'on est tous beaux, qu'on est tous toutes belles, malgré les injonctions qui nous poussent à croire le contraire. Ce sont des injonctions qui nous font croire qu'il y a seulement un certain physique qui est beau et que nous, on rentre pas forcément dans les canons de beauté. Moi, je crois que tout ça, c'est faux et que ce sont des concepts, des choses qu'il faut vraiment déconstruire. C'est un slogan déculpabilisant. J'ai envie d'inclure tout le monde dans ce slogan. Et moi, personnellement, ce concept, il m'a beaucoup aidé pour évoluer dans la vie. C'est un concept, un slogan que j'ai créé quand j'étais plus jeune. Donc, c'était il y a presque, bon, pas 10 ans, mais 8 ans, quelque chose comme ça. Euh, et à ce moment-là, j'avais des boucles d'acné, j'étais pas spécialement très jolie. J'étais en train de découvrir mon corps, de me voir changer, de me voir prendre du poids peut-être. Et c'était vraiment compliqué de faire tout ça quand autour de soi on avait des médias qui ne nous représentaient pas en fait et qui n'avaient rien à voir avec nous. Et ce slogan, il m'a vraiment permis de m'affirmer, de m'accepter, d'accepter mes cheveux crépus entre autres et de me sentir moi-même en fait. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'ai pu comprendre en fait que même si je pouvais être vue comme laide dans la société, ben, je m'en foutais en fait. Alors, mon blog, il a 4 thèmes de prédilection. Le premier, c'est le féminisme. J'adore parler des femmes. J'estime qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. J'ai parlé de, de ce sujet de diverses façons, mais dernièrement, par exemple, j'ai fait un article qui parlait de l'abstinence sexuelle et de comment ça pouvait être quelque chose de féministe et de vraiment se réapproprier son corps. J'ai aussi parlé des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Euh, donc voilà, enfin, je sais pas. Ah oui, j'ai aussi pas mal parlé de violence conjugale pour la journée de la femme. Je parle vraiment de beaucoup de sujets, mais c'est vrai que ce sujet il tend à aller plutôt vers l'afroféminisme parce que je parle beaucoup de l'Afrique en même temps. Donc l'Afrique parce que pour moi c'est important, c'est difficile pour moi de séparer les deux en fait. Donc forcément j'aurai beaucoup de contenu afroféministe parce que quand je parle des IST, c'est un sujet hyper transversal parce qu'il touche les femmes noires. Euh, donc les IST touchent les femmes noires d'une manière prépondérante, assez différenciée. C'est compliqué de ne pas parler de féminisme et d'Afrique quand on parle de ça. Quand je parle d'Afrique, je peux aussi parler de chouettes sujets, de tout ce qui m'inspire là-bas, et entre autres mon pays d'origine, le Rwanda. Je parle énormément du Rwanda. Euh, donc voilà, le troisième sujet, c'est l'art et la culture. J'essaie de lire un maximum de livres, même si c'est pas toujours évident, mais
mais je me sens vraiment différente et inspirée quand je lis des livres. Je crois que ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit, ça permet vraiment de mieux comprendre beaucoup de choses. Ça arrivera peut-être que je parle de films ou de séries, mais pour l'instant c'est assez rare. Et puis mon quatrième thème, c'est une catégorie qui va prendre de plus en plus de place, surtout sur cette chaîne YouTube. C'est les pensées positives. En fait, l'idée, c'est de donner des clés, donner des conseils pour se soigner, se sentir mieux, donner un sens à ce qui se passe dans nos vies. Je pense que c'est très important de prendre soin de nous. Et je trouve aussi que c'est un domaine qui n'est pas assez investi. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie positive. euh, et même si j'ai pas envie de me faire passer pour une psy ou quoi, au contraire. Je crois que c'est hyper important de parler des problèmes de santé mentale, mais aussi d'en parler d'une manière assez positive, ou d'essayer, non, peut-être pas de chercher des solutions, mais en tout cas de donner mon témoignage, de parler aussi avec d'autres personnes qui sont éventuellement passées par là, qui sont un peu plus âgées que nous, qui ont peut-être des conseils à nous donner. Moi, je trouve que ce serait hyper important. Euh, et puis, je m'intéresse aussi aux choix drastiques qui peuvent être un peu vus comme un peu fous. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie de me donner des challenges. Par exemple, je m'intéresse à la Miracle Morning. J'aimerais voir si ça peut vraiment faire une différence dans ma vie. Je m'intéresse aussi, par exemple, à le choix de l'abstinence que j'ai fait il y a pas longtemps. Je vois quand même qu'il a des effets très concrets et très positifs dans ma vie. Et c'est aussi quelque chose dont je peux vous parler éventuellement. Voilà. Enfin, j'ai aussi envie de parler de spiritualité, de religion. Je ne compte pas faire du prosélytisme sur ma chaîne. Je pense pas que YouTube c'est le meilleur média pour faire ça. Même si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet. Mais moi, j'ai envie de parler de comment moi ça m'aide, de comment j'utilise ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'outils dans la Bible pour aider à se sentir mieux. Je pense que ça peut être intéressant également pour vous en fait. Et je crois que ça peut vraiment changer changer une vie. Donc voilà, ce sont tous les thèmes que je vais aborder sur cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre feedback. J'espère aussi que pour ceux qui suivent mon blog, ce sera un peu plus clair. Et moins confus en fait. Comme je sais que j'ai énormément de sujets et que je peux passer d'un sujet à l'autre. Mais voilà, j'ai envie qu'il y ait vraiment ce fil conducteur. Et sur cette chaîne YouTube, ça sera vraiment donc le quatrième thème qui reviendra le plus, celui des pensées positives, mais vraiment voilà, j'ai envie d'insuffler de l'espoir, du courage à toutes les personnes qui vivent de moments difficiles, et donner mon témoignage pour aussi vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à une toute prochaine.